Bien, mes chers amis, Shalom Aleichem, j'ai le grand honneur, vraiment un grand honneur, un srout, de pouvoir vous parler vraiment de manière, on va dire, très succincte de la grandeur de la famille Pinto, cette famille de Tzaddikim Kdoshim, Hasida Kadisha Prushim, Ba'ale Hasadim Gomle Hasadim, et de grands Mekoubalim, grands Talmidei Hachamim. On va parler aujourd'hui de Rabbi Yoshiaou Pinto, Harishon. Parler juste un petit peu, vous donner le makor, l'origine de la famille Pinto, comme la plupart des Megourachim ont été expulsés d'Espagne en l'an 1492 par Imar Shemam, Isabelle et Ferdinand, et malheureusement est obligé de s'éparpiller un petit peu partout. Une partie est allée en Europe, en Hollande, où il y a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, des représentants donc de la famille Da Pinto, qui s'appelait Da Pinto. Une partie est allée en Grèce, une partie est allée, des Megourachim sont allés en Turquie, une partie sont allés au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Et la famille Pinto, malheureusement, n'a pas échappé à cette expulsion, comme Zecher Tzadik Kadosh Libracha, mon arrière-grand-père, Rabbi Mimoun Manzano, qui lui aussi fait partie des Megourachim de Sfarad, et beaucoup, les Toledano, les Marciano, beaucoup de grandes familles ont été expulsées, et donc la famille Pinto, qui au départ ne s'appelait pas Pinto, d'après les sources que j'ai, elle s'appelait Gaon. Avant l'expulsion d'Espagne, elle s'appelait Gaon. Et malheureusement, pour éviter un petit peu les jaloux, ils remontent eux dans l'arbre généalogique à Rabbi Shrira Gaon, rien que cela. Et donc pour éviter un petit peu les jalousies et tous ceux qui détestaient le Ham Israël, ils ont changé de nom et ils ont adopté le nom de leur ville d'origine, donc Pinto en Espagne, et ils sont fait appeler Da Pinto, qui veut dire de la ville de Pinto. Ceux qui sont arrivés au Maroc et dans la terre arabo-musulmane ont enlevé le Da et ils ont gardé le mot Pinto, le nom de famille Pinto, de peur que l'on connaisse leurs origines européennes et de peur de représailles. Un des ancêtres donc que l'on connaît est Rabbi Yosef Pinto, qui est le père de Rabbi Yoshiaou, fils Rabbi Yoshiaou Pinto, plus connu sous le nom du Rif, était le neveu, rien que cela, de Rabbi Haïm Vital, le fils de la sœur de Rabbi Haïm Vital. Vous imaginez un petit peu Rabbi Haïm Vital, qui est le Talmid Mouvhak du Harizal HaKadosh, qui était le Hamoud, Hataver, comme on dit en hébreu, de la Kabbalah du Harizal, de la Kabbalah lourianique. Rabbi Yoshiaou Pinto était aussi l'arrière-petit-fils de Rabbi Yitzhak Abrabanel. Je vous donne une idée un peu de qui est cette famille. Vous ayez une idée un peu de qui est cette famille. Donc il était Rabbi Yoshiaou Pinto était l'élève bien sûr de Rabbi Haïm Vital, quand le fils de Rabbi Haïm Vital, donc Rabbi Shmuel Vital, qui a écrit lui aussi beaucoup de livres, dont les deux livres qui sont connus, qui sont Mekor Haïm et Be'emaim Haïm, qui était le gendre de Rabbi Yoshiaou Pinto. Vous avez une petite idée un petit peu de cette famille de Kdoshim. Eh bien, quand est mort Rabbi Haïm Vital, Rabbi Yoshiaou Pinto a pris sa place à la tête de la ville de Damas. Et bien sûr, Rabbi Yoshiaou Pinto est allé bien sûr plusieurs fois à Tzfat. Il faisait des allers-retours à Tzfat, là où il y avait tous les Mekoubalim. Bien sûr, il y avait Rabbi Moshe Ramak Akadosh, Rabbi Moshe Cordovero, il y avait bien sûr Rabbi Haïm Vital qui s'y était installé pour suivre son maître le Harizal, il y avait Rabbi Shlomo El Kabatz, Baal Lechadodi, enfin, Havurat Kdoshim Elyonim Mekoubalim. Et il est resté donc à la ville de Damas jusqu'au jour de son décès. Il est mort Chodesh Adar, je crois le 5 Adar, si je me trompe pas, de l'an 1648. Il est né, je crois, en l'an 1565, Rabbi Yoshiaou Pinto, donc ça remonte à plusieurs siècles, et il est décédé en l'an 1648. Alors, l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui,
s'est passé, c'est une histoire extraordinaire qui donne des frissons. Elle s'est passée à la ville de Salonique. Salonique, que tout le monde connaît pour ses fromages, ses olives, l'ouzo, qui est la mahia d'El Rome, comme on dit chez nous. Eh bien, dans cette ville de Salonique vivait une riche héritière qui était devenue orpheline très jeune de ses parents et dont le père avait laissé une fortune colossale à sa fille. Et donc, quand elle a atteint l'âge du mariage, 16-17 ans, elle a eu énormément de personnes qui se bousculaient au portillon. Des fils de Rabbanim Gdolim, des fils de grandes familles nobles qui envoyaient, tout le monde voulait se marier avec une fille pareille. Et à chaque fois qu'on envoyait des émissaires chez elle, elle refusait catégoriquement le mariage sans donner de raison. On a dit, bon, elle a que 18 ans, ça va lui passer, 18, 19, 20, 22, 25, 30, et elle refusait toujours les propositions de mariage. 40 ans, et elle toujours ne voulait pas se marier, personne n'en comprenait la raison. Il y avait dans la ville de Salonique, une ville aussi où il y avait énormément de tzadikim gdoshim, des megurashim, comme par exemple à Izmir en Turquie. Eh bien, dans cette ville de Salonique vivait un homme tzadik kadosh, un talmid chacham mouvrak, riche également, qui s'appelait Rabbi Avraham Shamot. Rabbi Avraham Shamot avait perdu sa femme, et quand il a entendu parler de cette orpheline non mariée qui avait déjà 40 ans, il a dit, eh bien, c'est une occasion pour moi de me remarier. Elle n'a que 40 ans et peut-être qu'elle pourra aussi me donner des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'envoyer, elle est d'une famille noble, je suis d'une famille noble, elle a de l'argent, j'ai de l'argent. Donc, on a tout en commun pour se marier. Donc, il envoie des émissaires chez cette jeune fille, cette jeune femme. Malheureusement, maintenant, les hommes ne se bousculaient plus au portillon parce elle avait été déjà âgée de 40 ans et tout le monde connaissait ses refus successifs. Et lui ne s'est pas découragé, Rabbi Avraham Shamot. Il a envoyé un émissaire chez elle à la maison pour lui demander sa main, et elle refusa catégoriquement. Les émissaires reviennent chez Rabbi Avraham, il dit voilà, elle veut pas se marier. Rabbi Avraham, qui était un talmid chacham et quelqu'un d'intelligent, il a dit c'est pas possible. Il doit y avoir une raison, c'est pas possible qu'elle refuse, qu'elle décide de rester toute seule. Personne ne décide de rester seul, sans enfant, sans mari. C'est vivre seul dans une maison, c'est angoissant, ça amène le dikaon. C'est pas possible, il faut que j'en connaisse. Peut-être que elle est malade et elle veut pas le dire. Peut-être que dans le Tsav Yerusha, le testament de ses parents, on lui a demandé de ne pas se marier. Il faut que j'en connaisse la raison. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille, mais sa tenue de Talmid Chacham, et il va taper à la porte de cette femme qui, quand elle voit un Talmid Chacham, elle avait du respect. Elle le fait rentrer, il s'assoit avec elle et il lui dit, dis-moi, pourquoi est-ce que tu refuses toutes les propositions de mariage? Est-ce que tu as des problèmes de santé? Elle lui dit non, Rabbi, je suis en bonne santé. Est-ce que tu as des problèmes de parnassa, d'argent? Je dis non, Baruch Hashem, rien ne me manque. Et elle essayait d'éluder à chaque fois les questions qu'il lui posait et elle essayait de ne pas répondre. Rabbi Avraham lui dit, écoute, je t'ordonne en tant que rabbin de me dire et de me donner la raison pour laquelle tu ne veux pas te marier. Quand un hacham, il ordonne, et qu'elle avait la crainte des Talmidei Chachamim, eh bien, elle s'est exécutée, elle lui dit, voici pourquoi, Rabbi, je n'ai jamais voulu me marier. Depuis toute jeune déjà, je m'intéressais à la Chochma des Mazalot, donc des âges, l'astronomie, et j'ai beaucoup étudié ça dans ma jeunesse, et j'ai vu dans mon Mazal à moi que si je me marie, l'enfant que j'amènerai au monde, eh bien, mourrait à l'âge de 20 ans. Et pour ne pas subir cela et faire subir cela à mon futur mari, j'ai décidé à chaque fois de refuser les propositions qui m'ont été faites. Quand il a entendu ça, Rabbi Avraham Shamot, il lui dit « Mais j'ai la solution pour toi. Sais-tu que également, dans notre histoire à nous, Bnei Eli qui était Cohen Gadol, avait des fils qui malheureusement on n'a pas le temps d'expliquer, sont mal comportés à l'époque dans le Mishkan, et pour cela ils ont été maudits, leur descendance a été maudite, et ils mouraient, tous ceux qui descendaient de la famille de Eli, bien mouraient très jeunes. D'ailleurs dans la Gemara, il est ramené qu'il y avait une famille dont les enfants mouraient très jeunes, Hamana l'Itzlan, et qui avait été voir Rabbi Yohanan ben Zakkai.
Et Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a dit, la ségoula, c'est que vous fassiez beaucoup de bienfaisance et que vous étudiez beaucoup de Torah, et comme cela, vous allongerez votre vie. Et c'est ce qu'ils ont fait, et ce qu'a dit Rabbi Yochanan est arrivé. Et donc, ils ont changé leur nom, et ils ont donné, et dans la Gemara, c'est ramené, qui s'appelait Mishpahat Yochanan, sur le nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai. On a le même exemple avec Abaye et Rava. Abaye et Rava aussi, qui étaient descendants de la Mishpaha de Eli, et qui, pour le premier, je crois que c'est Rava, lui, a décidé d'étudier à fond la Torah, et il a eu 20 ans de plus dans sa vie. Il est mort, c'est vrai, jeune, mais au lieu de mourir à l'âge de 20 ans, il est mort à l'âge de 40 ans. Et Abaye a décidé, en plus de l'étude de la Torah, dans la Gemara, vous avez toujours Havayot, Abaye Veraba, Havayot, Abaye Veraba, deux tzadikim kedoshim, deux très grands talmidei chachamim. Eh bien, Abaye, lui, il a décidé d'étudier la Torah et de faire du Hesed. Et donc, il est arrivé, il lui dit, à l'âge de 60 ans. Donc, tu vois qu'il y a toujours une solution. Même si et il lui a sorti des midrashim, de Hazal, etc. Et quand il a vu qu'il avait vraiment rompu cette carapace, et que cette femme revivait, la pauvre, et qu'elle a ouvert son cœur, et qu'elle a accepté les explications de Rabbi Abraham Shamot, et donc il a laissé sur cette impression, il est rentré chez lui, et il a renvoyé des émissaires, il lui a dit, voilà, je veux me marier avec toi, et je t'accepte comme tu es, malgré l'histoire que tu m'as racontée, et ne crains rien. Ils se sont donc mariés, le mariage était, imaginons, hyper joyeux, parce que une ravaka riche, qui a l'âge de 40 ans, se marie, Rabbi Abraham Shamot, qui connaissait toute la ville, donc il y avait un monde fou au mariage, de la joie, de la simha dans ce mariage. Et un an après, ils eurent leur premier enfant, qu'ils décidèrent d'appeler Aharon. Aharon, Shamot. Pourquoi ils l'ont appelé Aharon? Au début, dans la ville de Salonique, on a cru que c'est parce que c'était le nom de son père à elle. Or, non. Aaron, on le sait, c'était le frère de Moshe Rabbeinu, qui était un grand Ohev Shalom, Verodev Shalom, et qui faisait beaucoup de Hesed. D'ailleurs, dans la Torah, on raconte qu'on a pleuré après la mort d'Aaron plus que ce qu'on a pleuré en temps que pour la mort de Moshe Rabbeinu. Tout le monde l'aimait Aaron parce qu'il faisait beaucoup de Hesed. Et justement, pour conjurer ce sort, ils décidèrent d'appeler leur fils Aaron, et eux-mêmes, ce couple se lança sans interruption dans la bienfaisance, aider les pauvres, aider les animes, et l'enfant grandit, et il atteint l'âge de 17 ans. Il était beau, intelligent, Talmid Chacham, Nadvan comme ses parents, et ils décidèrent donc de le marier. Il se maria donc à l'âge de 17 ans, et il eut lui-même son premier enfant. Et il atteignit l'âge de 20 ans. Quand il a atteint l'âge de 20 ans, les parents ont eu très peur et ont convoqué leur fils et lui ont raconté l'histoire. Ils lui ont dit, mon fils, voilà l'histoire, et toi, fais comme nous et continue à faire du Hesed. Alors il leur a dit, mais mes chers parents, vous savez bien que vous m'avez éduqué dans le Hesed, donc pourquoi vous me demandez maintenant spécialement de faire du Hesed? Il dit, non, tout ce que tu as fait comme Hesed, aujourd'hui tu vas le multiplier par 100. Et donc, le fils, écoutant ses parents, il a continué à faire du Hesed, et plus de Hesed, et plus de Hesed, à aider les pauvres, à faire Achnasat Kala, à aider les Yetomim, les Almanot, les orphelins, les veuves. Et il est arrivé, Baruch Hashem, à l'âge de 40 ans. Quand il est arrivé à l'âge de 40 ans, il a dit, eh bien, moi, je vais faire la même chose que Rava, et je vais donc continuer à étudier, et en plus donc de la Gmilut Hasadim, je vais augmenter mon étude de Torah pour arriver à son âge également. Et donc il est arrivé à l'âge de 60 ans. Là, il a commencé à s'inquiéter. Il a dit, Gmilut Hasadim, j'ai eu jusqu'à l'âge de 40 ans. Torah, et maintenant je suis arrivé à l'âge de 60 ans. Et malheureusement, ce qu'il craignait est arrivé. Et il tomba malade la veille donc de Yom HaKippourim. Gravement malade, vraiment, il était, comme on dit, me'ulav, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire presque évanoui, presque inconscient. Et ce qui s'est passé, à ce moment-là, dans la ville,
débarque le tzaddik HaKadosh, Rabbi Yoshiaou Pinto Harif. Il arrive à la ville de Salonique et il est bien sûr reçu par Rabbi Avraham Shamot, le père de Rabbi Aaron Shamot, qui était déjà centenaire, lui et son épouse. Et quand il arrive chez eux, puisqu'il avait l'habitude d'aller, vous savez qu'on dit qu'on ne change pas de harsania, d'auberge, c'est pas bien. Et quand on est bien reçu, on retourne là où on est bien reçu. Et donc, quand il est arrivé à Rabbi Yoshiaou, ce tzaddik Kadosh Elyon, et il a vu le visage décomposé de Rabbi Avraham, il a senti que ça n'allait pas, et il a posé la question à Rabbi Avraham. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? Je vois que ton visage est décomposé, il n'est pas comme d'habitude. Raconte-moi, qu'est-ce qui te fait? Pourquoi tu es si triste? Alors, il lui dit, Rabbi Avraham Shamot, la chose suivante, mon fils est très malade. Oui, j'ai oublié de vous dire que quand Rabbi Aaron, le fils, est tombé malade, un matin, il s'est réveillé et il avait un passouk qui lui revenait. On ramène dans Masechet Brachot, je crois, c'est Rabbi Yochanan qui dit qu'un passouk qui revient, c'est une sorte de prophétie, en bien ou le contraire, Hazve Hadila. Et le passouk qui revenait à Rabbi Aaron était le suivant. Il lui disait, Ve'et kol hanefesh haya asher itrem ba'of ou ba'behema. Et je vais vous l'expliquer, ou b'chol hayat haaretz itrem, mikol yotze ateva lechol hayat haaretz. Et l'explication c'est quoi? Ve'et, et, rappelez-vous de ce terme, ve'et, et, kol hanefesh haya, et toute créature vivante qui est avec vous, oiseau, toute créature vivante, déjà, quand il a entendu ça, ce passouk qui revenait à Rabbi Aaron Shamot, il a pensé à toutes les personnes qui vivaient, donc tous les êtres vivants de sa maison. Et ensuite, il a pensé aux bêtes, puisqu'il avait une grande ferme, il était riche. Et il a pensé aussi à tout ce qu'il avait. Et donc cette prophétie-là, malheureusement, s'est réalisée. Lui, il est tombé malade. Et il a eu une épidémie dans sa ferme, il a perdu tous ses animaux. Et donc, Rabbi Avraham a raconté toute cette histoire au Rif. Et le Rif, il lui a dit, il a regardé ce tzaddik Kadosh, il a dit, mais vous avez mal interprété le pasuk. Ve'et kol nefesha haya asher itrem. Ve'et, c'est raché tevod, ve'eten tahtecha. Ve'eten ta'techa, et je donnerai à ta place kol nefesh haya. Ça veut dire que ce qui est arrivé à Rabbi Aaron, ton fils, tout ce qu'il a perdu comme animaux sont venus capara, justement, pour le sauver à lui. Et ne t'inquiète pas, dans quelques jours, il se sentira bien, et maintenant, amène-moi le voir. Et donc, Rabbi Avraham Shamot prend Rabbi Yoshiaou Pinto, et ils vont voir le fils Rabbi Aaron, qui, le pauvre, s'est levé malgré sa fatigue pour accueillir le tzaddik, et il lui dit, il se retrouve en tête à tête, et il lui dit, Rabbi Yoshiaou Pinto, Rabbi Aaron, ne t'inquiète pas, mon fils, dans quelques jours, tu vas pouvoir te lever. Tu n'es plus en danger de mort. Mais tu l'as été, tu as échappé à une xéra. Alors maintenant, raconte-moi ce que tu as fait pour échapper à une xéra. Dis-moi quels sont les mitzvot, quelle est la chose spéciale que tu as fait pour échapper à cette xéra. Et Rabbi Aaron lui raconte, et Rabbi Yoshiaou lui dit, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Raconte-moi quelque chose de spécial. Alors, Rabbi Aaron, il lui dit, Rabbi, vous savez, pendant les slihot, j'ai l'habitude de me réveiller très tôt, et je me suis réveillé beaucoup plus tôt que d'habitude. Je me suis trompé dans l'heure. Et me réveillant très tôt, ayant pris mon café, j'ai dit, qu'est-ce que je vais aller maintenant me redormir? Je vais aller à la synagogue, je vais lire Teilim, le temps que les slihot commencent. Et me rendant vers la synagogue, je marche, et d'un seul coup, dans les ruelles, j'entends des pleurs très très forts. Et je me dirige vers l'endroit, le son des pleurs, et j'arrive à une maison que je connaissais, qui était la maison de quelqu'un de très riche, qui s'appelait Shlomo la Papa. J'arrive, je tends mon oreille, la fenêtre était ouverte, et je vois Rabbi Shlomo la Papa se lamenter, et dire, mon Dieu, je suis ruiné et je n'ai pas de quoi rembourser mes créanciers qui sont des Grecs, des Goïms. Et si demain on sait que je suis insolvable, je ne pourrai plus faire d'affaires. Je t'en prie, mon Dieu, aide-moi. Je t'en prie, mon Dieu. Et il se lamentait, il pleurait.
Rabbi Aaron, Shamot, quand il a entendu ça, il a eu énormément de peine. Il décida de rentrer chez lui à la maison. Comme il était très riche, il a pris un grand sac et il a mis dedans 1000 pièces d'or. Il est revenu et par la fenêtre de la maison de Rabbi Shlomo, il a jeté ces pièces d'or et il s'est enfui. Il est retourné chez lui à la maison. Il a dit, je ne vais pas à la synagogue jusqu'au Selihot pour ne pas qu'on sache. Au moment des Selihot, il retourne à la synagogue et il voit Rabbi Shlomo la Papa contre le Echal, en train de lire le Hallel et dire Hodou Lachem Kitov Kilolam Hasdo, merci mon Dieu, merci de m'avoir envoyé cet argent, etc. Merci de m'avoir sauvé, etc., etc. Il était heureux. Et Rabbi Aaron décida de ne rien dire, il garda cela pour lui. Alors, Rabbi Yoshiaou Pinto lui dit, voilà pourquoi, mon fils, tu as été sauvé. Grâce à ce grand hesed que tu as fait, Hakadosh Baruch Hu, il a pris toutes les bêtes à ta place. Ve'et, c'est ve'eten tartecha, je donnerai à ta place, et kol haya asher itra, ve'eta'ov, ve'eta'behema, etc., etc. Bien sûr, Rabbi Yoshiaou Pinto est resté pour les fêtes, et le Sukkot, on avait l'habitude de faire des grandes feroudot et d'honorer Rabbi Yoshiaou. Qui c'est qui a voulu honorer en premier Rabbi Yoshiaou? C'est ce riche Rabbi Shlomo la Papa, qui reçoit Rabbi Yoshiaou Pinto, qui lui dit, Rabbi, quel kavod vous me faites, venez, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai fait faillite, et grâce à la prière, la puissance de la prière, Hakadosh Baruch Hu m'a envoyé de l'argent, et j'ai pu me refaire comme cela, rembourser mes dettes et continuer, Baruch Hashem, à prospérer. Et Rabbi Yoshiaou Pinto le regarde dans les yeux et lui dit, 1000 pièces d'or par hasard? Quand il a entendu ça, Rabbi Shlomo la Papa, il était transi de peur. Il a dit, peut-être Rabbi connaît-il l'ange qui m'a envoyé cet argent? Alors il lui dit, Rabbi Yoshiaou, il lui dit, je connais l'ange et je sais qui c'est, mais à la condition que tu gardes ça pour toi et que tu ne dises rien à personne. Eh bien, l'ange qui t'a envoyé cet argent n'est pas un ange des cieux, c'est Rabbi Aaron Shamot, qui lui a eu pitié de toi, qui est passé pour aller au Selihot, qui t'a entendu pleurer, qui t'a jeté cet argent. Quand il a entendu ça, Rabbi Shlomo Papa, il a dit à Rabbi Yoshiaou, qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre ce hesed qu'il a fait pour moi? Alors il lui répond, Rabbi Yoshiaou, il lui dit, tu ne peux toi rien lui reconnaître, être reconnaissant, oui, mais lui rendre hesed, tu pourras pas, parce que Hakadosh Baruch Hu l'a déjà fait pour lui et lui accordera longue vie. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. De là, on voit la grandeur de la famille Pinto, Zecher Tzadikim Gdoshim Livracha. זכותם יגן בעדנו ועד כל עם ישראל, אמן ואמן.